pour ça que j'ai toujours mis là-dessus le fait que l'âme, les qualités de l'âme, c'est la qualité de la joie. Quand on est joyeux et quand on sait faire venir cette joie intérieure, c'est qu'on a réussi à vibrer en fait avec l'âme. Et le véritable enfant intérieur, c'est l'âme en fait, tout simplement. C'est pas le petit enfant blessé qu'on tente en sophro et en régression, d'aller tenter à chaque fois d'aller voir parce qu'il va pas bien. Ou le petit enfant qui en nous joue et fait plein de bêtises et qui correspond à des espaces du corps émotionnel. Le vrai enfant intérieur, c'est notre âme. Elle est joyeuse, elle n'a pas de limite, elle est lumineuse, elle a tout le temps envie de rire, elle a tout le temps envie d'expérimenter, elle a envie de jouer. Pour elle, la vie, c'est un jeu. C'est un jeu qui s'est incarné, mais qui s'est malheureusement égotisé, égocentralisé, on va dire, sur des espaces assez superficiels. Mais fondamentalement, c'est l'âme, c'est la joie. Et l'âme, elle n'est pas là pour spiritualiser, elle n'est pas là pour être un grand sage qui philosophe sur la nature de la vie. Elle est là pour vibrer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui nous fait véritablement vibrer ? Vous voyez, ça c'est aussi une autre question. Mais pour la laisser pénétrer, cette âme, parce que quand on parle de l'âme, on parle de cette lumière, on parle de ce psychique, de ce cœur. Mais derrière ça, il y a un amour qui est là. Il y a une puissance aussi qui est là. Qu'est-ce qui soutient ce corps et cette énergie vitale ? C'est notre énergie de vie. Mais notre énergie de vie, c'est notre énergie atmique, c'est l'énergie de notre âme. Plus on est en contact avec notre lumière intérieure, plus on a d'énergie. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'accepter d'être puissant ? Entendez bien le mot puissance que ça réveille en nous. On pense à quoi quand on dit le mot puissance ? Il a des qualificatifs qui parfois sont négatifs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on parle du mot puissance, comme ça, on va imaginer une puissance, certes la puissance de la nature, mais dès qu'on parle de qualités qui sont liées à la puissance, on parle de pouvoir égotique, de pouvoir assourique, de pouvoirs qui sont liés à la manipulation, à l'argent, à la politique, à la finance, quelque chose qui nous écrase. Et on a du mal à imaginer et à mettre le mot puissance avec la spiritualité. On a du mal à l'assembler. Et pourtant, à un certain niveau, notre âme, elle est puissante, le divin est puissant. Notre essence a une puissance de douceur qui est incommensurable. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, quand on parle de cette puissance-là, et on se dit « je suis puissant » intérieurement, et j'accepte et j'accueille d'incarner ma puissance, quelles sont les charges émotionnelles qui se mettent en avant et qui nous empêchent de nous sentir dignes ou d'accueillir en tout cas cette possibilité de rayonnement et d'incarnation de cette puissance dans notre corps et dans notre vie. Qu'est-ce qui nous fait peur ? Essayez de sentir et essayons de sentir en nous qu'est-ce que la puissance juste ? Qu'est-ce que le positionnement juste ? Qu'est-ce que le pouvoir juste ? Parce que tant que nous imaginons que la puissance est quelque chose de corrompu, quelque chose d'égotique et un pouvoir extérieur qui fait partie dans notre vision de quelque chose d'ombrageux qui n'a rien de divin, nous ne pourrons pas l'incarner. Et nous n'accepterons pas, quelque part intérieurement, subconsciemment, d'ouvrir les portes à cette puissance et à cette lumière, en fait, intérieure, à ce qu'elle nous pénètre, à ce qu'elle vienne en nous et qu'elle nous nourrisse, en fait, d'être prêt à incarner, en fait, nos qualités intérieures. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant qu'il y a quelque chose en nous qui n'accepte pas, en fait, et qui met un frein par rapport à ça, eh bien forcément, on ne peut pas, et on ne peut pas l'incarner. Et c'est une des raisons, sans doute, pourquoi dans le monde spirituel et dans les gens qui sont sur un chemin de conscience, eh bien principalement, il y a un problème avec l'argent. Il y a un problème avec la valeur. Tout simplement parce que l'argent représente la puissance, représente un espace, quelque chose qui est pris qui représente pour nous un pouvoir de manipulation, un pouvoir financier qui écrase, un pouvoir injuste sur cette planète, aux mains de personnes qui n'ont pas peut-être une conscience spirituelle dans la majorité des cas, quelque chose qui a un tel pouvoir dans la matière que ça ne paraît pas juste pour quelqu'un qui recherche le cœur d'accepter d'accueillir ça, comme si c'était sale, vous voyez ? Mais c'est aussi le symbolisme que nous n'accueillons pas véritablement toutes les choses de manière intégrale et que nous n'accueillons pas notre puissance aussi bien matérielle que vitale, que mentale et ainsi de suite.
La connaissance spirituelle est une puissance pour quelqu'un qui l'a. Bien sûr, hein. La puissance vitale est aussi un véritable pouvoir pour quelqu'un qui a énormément d'énergie et de force et qui a une énergie pour engranger un mouvement. C'est une force, c'est un véritable pouvoir. Et le pouvoir matériel, qui est l'argent, est un véritable pouvoir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les mondes spirituels et dans les milieux spirituels, il y a un problème avec l'argent parce que ça correspond à la valeur que nous nous portons, la valeur que nous acceptons d'incarner. Et ensuite, effectivement, le fait d'avoir de l'argent ou d'accepter de recevoir de l'argent, on revient à la même chose, toujours, c'est une manière d'accepter de recevoir, on va dire, du divin, quelque part, et de la vie, un certain pouvoir. Qu'est-ce que nous pensons, si on le prend comme ça, qu'est-ce que nous pensons que nous n'avons pas le droit dans cette vie-là? Quand on pense à quelque chose. Imaginez-vous incarner vos rêves. Imaginez-vous la plus belle chose que vous puissiez incarner. Sans limite. Imaginons. On dit sans limite, imaginez la plus belle chose que vous puissiez incarner. N'importe quoi, hein. L'amour profond, le couple, la petite cabane dans la forêt perdue au Canada, la grande maison au bord de la Côte d'Azur, un travail qui vous plaît, n'importe quoi. Et au moment où on imagine ça, qu'est-ce qui vient se mettre entre nous et quelles sont les pensées qui vont se mettre et les croyances qui vont dire « la maison sur la Côte d'Azur, mais ça va pas, mais je suis pas comme ça moi. Je sais pas, c'est trop, c'est pas spirituel, et puis j'ai pas d'argent, et puis de toute façon on me le donnera pas, et puis c'est pas mon style de vie, puis je vois pas comment je le gagnerais cet argent. Et puis nanana, et puis de toute façon j'ai pas envie de le faire, je fais pas un travail qui me rapporte de l'argent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Regardez toutes les choses qui vont se mettre entre nous et les possibilités illimitées en définitive que nous pouvons incarner sur cette terre. Et là je vous parle pas que d'argent, je parle d'énormément de choses. Pensez à une personne, à un compagnon, à une compagne que vous aimeriez incarner près de vous. Imaginons, prenons cet exemple-là. Regardez la partie qui se met ou qui se chiffonne ou qui se contracte. Dès que vous imaginez cette belle personne que vous mériteriez, entre guillemets, en prenant ce terme-là. Donc c'est intéressant en fait de se poser la question. Donc il y a quelque chose, c'est important de voir en fait les limites que nous nous posons et d'où ces limites, comment ça se fait que ces limites se posent, comment ça se fait qu'elles nous empêchent en fait de vibrer et d'incarner ce à quoi nous aspirons. Et là je ne vous parle pas d'une loi d'attraction superficielle en se disant qu'on peut tout attirer, c'est pas ça. Et c'est pas du tout ça, il ne faut pas entendre ça comme ça, je ne dis pas que tout est possible et qu'on pense à je ne sais pas quoi, qu'on va l'attirer, c'est pas du tout ça. Et je vous parle vraiment de la valeur des croyances que nous mettons, dévalorisantes, autosabotantes, qui nous empêchent d'être ce que nous sommes tout simplement et de vibrer en fait notre propre joie sur cette terre.